Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va optimiser un studio de 7 mètres carrés dans les combles parisiens pour mon pote Raphaël. Raphaël, il est hyper débrouillard. Il a refait l'électricité, installé une douche, une cuisine, une mezzanine. On dirait qu'il a besoin de personne, hein. Mais aujourd'hui, il bloque. C'est là que j'interviens pour finir d'optimiser ce tout petit espace. Moi, c'est Jeanne et j'aide des gens à aménager leur appart. En répondant à son message, je savais pas du tout dans quoi je m'embarquais. Ce projet, ça a été un des plus difficiles en termes de capacité de conception, vu comme c'est petit. On a quand même une contrainte, on a un budget de 300 €. Mais on s'est quand même bien marré et je vais tout vous raconter étape par étape. Avant de se lancer dans les travaux, Raphaël et moi, on a discuté. Beaucoup discuté. C'est tellement petit que chaque petit changement impacte tout ce qui est autour. On peut rien mettre derrière la porte parce que sinon elle peut pas s'ouvrir en entier. Raphaël veut pas de rangement fermé parce que ça lui donne l'impression d'être oppressé. Et sous le lit, il y a un gros enjeu parce que c'est son seul espace de vie. En fait, il y a pas de secret, dans des espaces qui sont si petits, c'est ni l'argent, ni les solutions sur étagère qui vont faire la différence, c'est le temps qu'on passe à la conception. 3 après-midi, 6 pages de croquis, un plan 3D, 36 débats plus tard, voici le plan. Réparer le plafond, installer des étagères au-dessus du plan de travail et enlever ces 2 tasseaux qui prennent de la place, optimiser les rangements sous le plan de travail, lui trouver un fauteuil plus confortable que cette chauffeuse pour chiller le soir, et lui fabriquer un bureau escamotable qui lui permette d'étudier, d'inviter des potes à manger et de se rabattre pour qu'il puisse faire du sport. À ce moment-là, on décide de tout faire nous-mêmes. Déjà à cause du budget, ensuite parce que le sur-mesure nous permet d'optimiser chaque petit centimètre, et ensuite parce que Raphaël a envie de découvrir des nouveaux outils, et moi je suis très contente de lui montrer. Et là vous allez voir le premier problème auquel on va être confronté, notre fierté de bricoleur. Un petit tour à Leroy Merlin. Et c'est parti. On va d'abord enlever tout ce qui tombe. Donc déjà on va mettre une bâche. J'ai l'impression que tu vas faire un tour de magie et que tu vas disparaître derrière. Non, c'était un échec. Raphaël était hyper à fond pour qu'on fasse des plans stylés comme dans les vidéos de Polygone. Ok, on regarde les caméras, on saute. 1, 2, 3. Voilà, et on retient où est-ce qu'on est. On peut mettre des bouts de scotch. Tu une ligne, comme ça. 1, 2, 3. Vous inquiétez pas, cette fissure, elle est sèche et elle bouge pas depuis des années. Regarde ça. Bah ouais, mais il faut, hein. Voilà. Ok. 4 cm. Il va falloir faire 2 couches. Ça met combien de temps à sécher? 4 heures. Je galère pas du tout. C'est cool, tu m'aides. Je t'en prie, je t'en prie. Ça va, Mr. White? Ouais. Un peu plus, parce que sinon la minute qu'on fait tamis sera pas assez pur. Le but c'est pas du tout d'être parfait, c'est de faire du volume sans dépasser les 1,5-2 cm maximum, sinon ça craque au séchage. Faut pas hésiter à planter sa spatule dans l'enduit pour voir à quelle profondeur on est. C'était la première fois que Raphaël faisait un enduit et moi je suis loin d'être une pro, donc on y est allé petit à petit. Tu vas être vidéaste. Bah, je voulais faire ça il y a longtemps. Ah ouais? Ouais, j'ai créé une chaîne YouTube quand j'étais gamin, mais j'ai jamais continué. Ok, on va première journée. Ça met combien de temps à sécher? 4 heures. 4 heures, mon œil, ouais. On a attendu 2 jours que ça sèche avec l'humidité tropicale qu'on s'est tapé cet été. En fait, avec les temps de séchage, reboucher cette fissure va nous prendre toute la durée du chantier. Chaque matin, je prends mon petit vélo, je me change en arrivant, on déplie les bâches, on fait notre couche d'enduit, puis on replie les bâches pour aller faire autre chose. Donc 2 jours plus tard, continuer à faire de l'enduit là-haut, mais on va rajouter la trame en fil de verre. C'est comme les tiges de fer dans le béton. Ça vient soutenir les tensions quand le plafond ou les murs bougent. Donc là en gros, on mesure la distance de trame qui va être nécessaire. On prend de l'enduit de rebouchage et on l'étale sur le plafond comme ça. Venez avec moi. On l'étale, on en met pas trop. Pardon. On prend la trame et en fait on va la tirer sur la partie qu'on vient d'enduire, comme ça. Et en fait le but c'est qu'elle tienne au plafond, donc qu'elle se prenne dans l'enduit. Comme ça, délicatement. Ok, carré. Dernière étape. Voilà. En attendant que tout ça sèche, on a plongé dans le projet du bureau escamotable.
J'avais fait des plans en 3D et donc on a pu tout de suite commencer à couper ce plan de travail en hêtres qu'on a trouvé sur Le Bon Coin pour 25 €. Le design est un peu complexe et je prendrai le temps dans une vidéo spécifique pour vous expliquer tout le processus de conception. Le bureau doit pouvoir bouger en fonction de s'il a besoin de bosser, d'inviter ses potes à manger et faire du sport. Vous me direz quel intérêt de faire du sport dans un 7 mètres carrés? Mais en fait Raphaël, il est étudiant pour devenir prof de sport et donc c'est pas négociable. Là on a bien fait notre trait de crayon, on a besoin de 2 choses, nos EPI et la scie sauteuse. Par contre, la souffleuse de ma scie sauteuse est en fin de vie. J'en profite pour vous dire que si vous voulez me soutenir, le lien de ma cagnotte Ulule est dans la description. Super arrondi. En 2 jours, le bureau était prêt. Oh là là, notre fierté de bricoleur était tellement flattée! On a aussi trouvé ce fauteuil en cuir sur Le Bon Coin à 75 € en super état. Alors oui, 7 mètres carrés c'est petit. En fait, Raphaël il a trouvé un arrangement avec un proche qui lui met à disposition cette pièce le temps de ses études. Il a choisi cette solution qui est pas parfaite certes, mais où il a la liberté d'aménager la pièce comme il veut. Bon, je prends une minute parce que je sais qu'il y a des petits malins qui ont remarqué que la douche était proche du tableau électrique. Ouais, c'est pas aux normes. Faut savoir que moi je suis pas architecte, je viens filer des coups de main dans le cadre de ce qu'on me demande. Il y a d'autres problèmes dans l'appartement. La fenêtre c'est du simple vitrage, le ballon d'eau chaude il fait que 15 litres, donc c'est des choses qui vont arriver au petit à petit. D'ailleurs si vous avez des recommandations d'artisans sur Paris, on est preneur. Tu veux dire un truc? Okay. On n'a pas tous les moyens de se permettre de directement avoir un appartement parfaitement aux normes, etc. Sachez que les choses ici, elles se sont faites à la main, petit à petit. Rien que pour avoir ça, c'était déjà beaucoup de travail. Et sachez que je lirai les commentaires et s'il y a des très bonnes recommandations qui sont à mes moyens, que ce soit financier et tout, je les prendrai. Mais pour tous ceux qui me diront de changer ci, ça directement, faut aussi que je mange chaque mois et on peut pas tout se permettre. La semaine suivante, on est reparti avec nos enduits. On arrive enfin sur la finition, donc là, on a vraiment pris notre temps. On a utilisé la grande spatule, un peu comme un niveau, pour voir où est-ce qu'il y avait des trous et des bosses. En attendant que tout ça sèche, on s'est attaqué aux étagères de la cuisine. On a utilisé des planches de récup qui étaient dans la pièce quand Raphaël a emménagé. Alors oui, on n'était pas dans les meilleures conditions de travail. On a huilé les planches pour qu'elles se tachent pas trop facilement avec une vieille huile qui était là quand Raphaël a emménagé. Mais avant de les installer, il fallait faire de la place nette et enlever les anciennes équerres. Bon, maintenant il faut qu'on rebouche les anciens trous. Ah non, pas celui-là, ça c'est un nouveau trou. En attendant que tout ça sèche, oui c'est une sèche-ception, attaquer à l'optimisation des rangements sous son plan de travail. Là, l'idée, c'est de mettre la poubelle sur la roulette, de construire une autre étagère ici et de mettre cette caisse-là sur roulette et de faire un tiroir ici. Actuellement, le problème, c'est que cette poubelle, elle peut pas sortir. Du coup, le projet, c'est de décaler le tasseau de ce côté-là, de manière à ce qu'elle puisse glisser là. Oui, une poubelle en bois, c'est un projet questionnable. C'était un projet de Raphaël qui veut tout faire lui-même et on la peindra un peu plus tard avec de la laque pour que le bois absorbe pas les odeurs. L'objectif, ça va être de trouer ce tasseau pour ne plus avoir besoin des équerres qui nous gêneront pendant la pose du tiroir. On a attaché le pied avec des trous de poche que j'ai fait avec ce kit de toute beauté. Machine, de façon à ce que on soit à la largeur du tasseau. Donc là, c'est 4,5 cm. Je vais aussi régler la butée de ma mèche ici pour qu'elle arrive au bout. Vous pouvez voir qu'elle va pas du tout jusqu'au bout. Je sais pas si vous voyez quelque chose. Hop. Et voir qu'elle rentre. Je l'adore. Ok. Nickel. Bah ouais. Nice. Puis on a ajouté un pied pour pouvoir rajouter 2 étagères. Alors, je suis en train de démonter cette planche pour qu'on la raccourcisse et que le tasseau qui est en dessous puisse accueillir une autre planche. Mais c'est brillant. Qui a eu cette idée? Jeanne. Raphaël est déjà couvert de blanc. Et ouais. Ça va être trop beau à la fin. Jeanne, qu'est-ce que tu fais? Je récupère la poussière pour la mettre dans le sac poubelle, sinon on va en avoir partout toute la journée. On en a déjà partout, mais il faudrait en avoir moins. L'idée, c'est de faire un tiroir au-dessus du frigo. Alors faut savoir qu'un tiroir c'est un projet de menuiserie, on va dire, de difficulté moyenne. Mais bon, fierté de bricoleur, on voulait le faire nous-mêmes. Et pour faire un fond de tiroir, on a trouvé que 2 planches. Cette planche très fine dans ma cave
et cette autre planche très fine et très vieille dans la cave de Raphaël. Et l'idée c'est de faire un sandwich avec les deux pour faire quelque chose d'un peu plus solide qui puisse tenir la largeur de ce frigo qui a pas l'air sur la vidéo mais qui fait quand même 50 cm. Les coins soient dessus. Voilà, maintenant on va manger. Tu n'auras pas mon kebab. Ici, Raphaël voulait trop faire un travelling et il s'est repris à plusieurs fois. Je vous les mets tous en accéléré parce que je trouve ça hyper chouette de sa part de s'être donné autant à fond pour un travelling parfait. Pour les bords du tiroir, j'ai utilisé les mêmes planches de récup que pour les étagères. Et forcément, Raphaël avait pris la confiance sur les travellings et il a décidé d'en faire tout le temps. J'ai creusé avec la fleureuse des sillons pour y glisser le sandwich de planches. J'ai fait plusieurs passes pour pas surchauffer le moteur et pour éviter les accidents. Pour que les sillons se voient pas sur le côté de la façade du tiroir, il a fallu que je plonge la fleureuse à 1 cm du bord. Oh, satisfaisant. Monter les glissières et le tiroir a pas été une mince affaire. On va accrocher les glissières là-dessus. Premier test, on va voir si ça marche. Deuxième essai, ce qu'on a fait c'est qu'on a scié ça pour arriver à le rentrer. Moi je suis bon. C'est bon. C'est bon, dépassé. Ça c'est le moment que Raphaël attend. Alors oui, pourquoi on l'attendait tous? Et bah parce qu'elle est magnifique la poignée. On va montrer à la caméra. T'inquiète, on mettra en accéléré. Encore une journée où on va faire de l'enduit. La dernière, normalement. On va poncer. Non, en vrai c'est trop cool le jour de faire la peinture. Oui. On dirait que c'est toujours Raphaël qui ponce, hein. Le job est 95% beau. Et de toute façon, comme le reste du plafond est pas non plus hyper beau, on peut pas faire un truc trop lisse, sinon ça va se voir. Donc on s'arrête là, on nettoie, on passe la sous-couche. Ouais, à fond. Yeah! Alors oui, on n'était pas dans les meilleures conditions de travail. Maintenant par contre il faut que j'ouvre le pot et comme il a déjà été utilisé, il est complètement collé. Bah passe-le moi. C'était le risque. Bon c'est bon, j'ai fait la sous-couche. Donc Raphaël nettoyait son pantalon. Je vais voir comment il s'en sort. En attendant que la peinture sèche, on a fixé un meuble à chaussures trouvé pour 20 € sur le bon coin dans le couloir. C'est pas tout à fait autorisé, mais les voisins viennent jamais dans ce couloir, la plupart des pièces à côté c'est des débarras. On leur a demandé, ils étaient d'accord. On a juste découpé le pied du meuble pour accommoder la plainte. Le lendemain, on a pu peindre 2 couches de blanc et de vert. Enfin, on voyait le bout du projet de la vissure. Le soulagement se sentait. Être avec Jeanne, c'est également avoir une castafiore en permanence sur son dos. I got headaches and toothaches and bad time to like you. En attendant que ça sèche, on en a profité pour peindre ce petit meuble que Raphaël avait trouvé dans la rue pour qu'il puisse y ranger ses cours. On a aussi installé ce store qu'une abonnée m'avait donné pendant mon défi 30 jours pour finir mon appart. Encore une fois, merci Céline, t'as fait 1 € de plus. Si vous voulez voir le récap de ce défi, je vous mets le lien juste ici. Le lendemain, la peinture avait séché et donc on a installé les étagères de la cuisine. On a fait quelques découpes correctives parce que le mur était pas très droit et pour accommoder les équerres. Puis Raphaël avait encore envie de faire comme Polygone, c'est un vrai fan. À savoir de mettre une barre en cuivre entre ces 2 équerres pour pouvoir mettre des crochets et accrocher ensuite ces tasses dessus. L'influence de cet homme. Donc on a acheté une grande barre en cuivre que on va insérer dans ces 2 équerres. 36. Donc Et on on va rajoute rajouter 1 cm à peu près. Ouais, un peu moins d'1 centimètre. C'est bon, moi aussi j'ai le droit de faire des travelling. C'est bon. C'est quoi ton idée? On va mettre le pied là, on va mettre un plan fixe. Et là, on va faire tic. top 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 top. On débat de où est-ce qu'on met les supports de la barre en cuivre qu'on va mettre ici. Est-ce qu'on fait... Attends, je vous montre comme ça. Et la distance là, elle est presque la même que là-haut, donc la barre en cuivre c'est presque pareil, donc ça fait une sorte de rappel. Est-ce qu'on met ça là parce que ce serait plus pratique, il y aurait plus de place pour mettre des épices, et d'un coup ça a plus du tout l'air équilibré. Est-ce qu'on fait 2 compartiments avec un truc là, un truc là? Voilà, ça fait 15 minutes qu'on débat et en fait ce chantier se résume à ce genre de débat.
Pile, on fait un truc grand et face, on fait un truc petit. Ok. Ok. Face petit. Donc on a un Face truc petit. équilibré. Ok. Et voilà. Ok, la danse de la victoire. Top, 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 top. Il nous restait pas mal de barres en cuivre et donc on les a utilisées sous l'évier pour accrocher des rideaux. On les a mises bien hautes pour qu'il n'y ait pas de jour entre la façade et les rideaux. On les a découpées à hauteur et puis... En attendant que tout ça sèche, on les a installées. J'ai plus l'âge moi. Ta petite tête qui pop à droite. Oh, par contre, ça rend bien. C'est cool hein. Pour finir, on a Ouais. collé sa bandelette sur la mezzanine, Et en vrai, Et comme ça, t'auras pas les loupiottes dans la gueule. installé 2 lampes à bras et des affiches de ses animés préférés. Une petite plante pour Oula. terminer. installation de la plante. Et voilà, après 14 jours de bricolage, c'est terminé. Je suis tellement contente, on a réussi à faire un espace hyper fonctionnel et très très confortable. Il a la place de faire tout ce qu'il voulait faire, il a même déjà invité des potes pour dîner. Et moi ça me fait trop plaisir parce que ce qui compte pour moi c'est de créer des espaces dans lesquels les gens peuvent vivre les choses qu'ils ont envie de vivre. Je suis super reconnaissante de la confiance que Raphaël a placée en moi pendant toute la durée du projet. Je suis trop contente de lui avoir montré plein d'outils et de lui avoir démystifié plein de techniques, même si moi-même je suis pas une pro. Et je suis trop contente d'avoir passé un aussi bon moment avec un poteau. D'ailleurs, attendez-vous à le revoir dans des prochaines vidéos. En plus, quand on fait le compte, on est dans le budget. Bon, on a utilisé beaucoup de bois de récup, mais je suis aussi très très fière de toutes nos trouvailles sur le bon coin. Si la vidéo te plaît, abonne-toi, laisse un commentaire, et puis maintenant, je crois que YouTube a une nouvelle fonctionnalité qui consiste à booster les vidéos, donc n'hésite pas à me filer un petit coup de main. Je vous fais plus attendre, voilà le avant-après. La vidéo t'a plu. Si t'as aimé le projet du bureau escamotable, j'ai cette autre vidéo qui parle d'un projet menuiserie hyper challengeant et hyper marrant. Et sinon j'ai d'autres transformations qui arrivent sur ma chaîne, donc abonne-toi. Pour rappel, je te mets aussi le lien de ma cagnotte Ulule en description et je te dis à la prochaine. Bisous!